Dans une vidéo précédente, nous avions présenté la méthodologie d'identification des sous-traitants de données à caractère personnel. C'était la première étape du chantier d'encadrement des sous-traitants. L'étape qui suit, et que nous allons aborder dans cette vidéo, est celle de l'encadrement de la sous-traitance par le biais du contrat. Pour faire appel à un sous-traitant au sens du RGPD, un responsable de traitement doit s'assurer que les conditions suivantes sont bien remplies. Le sous-traitant choisi présente des garanties suffisantes, c'est-à-dire qu'il doit mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées et garantir la protection des droits des personnes concernées. Deuxième condition, un contrat ou acte juridique écrit encadrant l'opération de sous-traitance de données personnelles et la relation du responsable de traitement et du sous-traitant. L'encadrement et la formalisation des relations de sous-traitance entre le responsable de traitement et le sous-traitant dans un contrat ou dans un acte juridique écrit est une obligation imposée par la réglementation. Elle a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s'engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à caractère personnel. Ce contrat doit définir l'objet, la durée, la nature et la finalité du traitement, les catégories de données à caractère personnel, les catégories de personnes concernées et les droits et obligations du responsable de traitement. En addition, l'article 28 paragraphe 3 du RGPD liste une série d'obligations du sous-traitant qui devront figurer au contrat. Afin de garantir la transparence et la traçabilité des traitements, le sous-traitant est tenu de respecter les instructions recensées par écrit du responsable de traitement, détaillées dans une annexe au contrat, de mettre à disposition toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect de ses obligations et ainsi permettre la réalisation d'audits par le responsable de traitement, de tenir un registre qui recense les traitements qu'il effectue pour le compte du responsable de traitement, de demander l'autorisation écrite du responsable du traitement s'il souhaite recourir à un sous-traitant pour déléguer une partie des activités de traitement dont il a la charge. Si le sous-traitant recourt à un autre sous-traitant, les mêmes obligations en matière de protection de données que celles fixées dans le contrat initial sont imposées à cet autre sous-traitant, et bien sûr par un contrat distinct. Dans tous les cas, le sous-traitant initial reste responsable devant le responsable de traitement des manquements de son propre sous-traitant. Afin de garantir la sécurité des données personnelles, le sous-traitant doit assurer la confidentialité des données personnelles, prendre toutes mesures requises pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque et supprimer ou restituer toutes les données personnelles au terme de la prestation selon les modalités prévues. Afin d'assurer l'obligation d'assistance, d'alerte et de conseil, le sous-traitant doit notifier toute violation des données au responsable de traitement, alerter le responsable du traitement si une de ses instructions est constitutive d'une violation de la réglementation, assister le responsable du traitement dans les réponses aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées. Aider le responsable du traitement à garantir ses obligations en matière de sécurité du traitement, de notification de violation de données et d'analyse d'impact relative à la protection des données. Bien évidemment, la liste des obligations de l'article 28 paragraphe 3 n'est pas restrictive. Rien n'empêche les parties de détailler les obligations exigées par la réglementation ou de prévoir des obligations supplémentaires si elles ne sont pas abusives. Cette obligation de cadrer les rôles et responsabilités des acteurs s'applique tant pour les nouveaux contrats que pour les contrats en cours. Pour les nouveaux contrats, veillez avant toute signature à ce que toutes les clauses soient présentes. Pour les contrats en cours, s'ils ne disposent pas de clauses dites RGPD relatives à la sous-traitance ou si les clauses sont insuffisantes au regard des exigences, vous avez deux possibilités. Rédiger un avenant ou une annexe au contrat principal intégrant les nouvelles clauses ou, si le contrat arrive bientôt à échéance, inclure dans le corps du nouveau contrat les nouvelles clauses. Parfois, la sous-traitance ne repose pas sur une base écrite déjà existante. Seul un bordereau de commande a été retrouvé dans une pochette papier. Il vous faudra alors rédiger spécifiquement un contrat dont l'objet sera l'encadrement de la relation de sous-traitance de données.
Il arrive aussi que la relation contractuelle soit basée sur des CGU ou CGV. Vous devez alors vous assurer que les clauses soient conformes et répondent à vos exigences. Si les clauses ne vous conviennent pas et qu'aucune ouverture de négociation contractuelle est possible, vous devez vous interroger sur la possibilité de recourir à un autre sous-traitant et de cesser la relation contractuelle existante. La formalisation contractuelle revêt une importance majeure pour délimiter les responsabilités des parties en cas de manquement. En effet, le responsable de traitement pourrait se dégager entièrement ou partiellement de sa responsabilité s'il est en mesure de démontrer qu'une obligation incombe à son sous-traitant. Le sous-traitant sera donc tenu responsable des manquements lorsqu'il aura agi en dehors des instructions ou contrairement à celles-ci. Par contre, si le manquement résulte des instructions du responsable de traitement et que le sous-traitant a suivi les dispositions contractuelles, dans cette situation, tant le responsable de traitement que le sous-traitant seront responsables et pourront être sanctionnés. En cas de manquement à la réglementation, un sous-traitant est lui aussi susceptible de faire l'objet de sanctions administratives, jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Ainsi, la qualité de sous-traitant n'exonère pas de responsabilité. Qu'un organisme agisse comme un responsable de traitement ou comme un sous-traitant, tous les acteurs qui manipulent la donnée personnelle s'inscrivent dans une chaîne de responsabilité selon la nouvelle logique de la responsabilisation consacrée par le RGPD. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations et de vos retours d'expérience sur ce sujet dans l'espace commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.